Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire animé par Valobat et consacré au déploiement de la REP dans la filière minérale. Voilà, nous allons être deux ce matin pour animer les échanges. Donc, Florence Collot, directrice des adhérents de Valobat, et moi-même, Hervé Demesse, président de Valobat. Bonjour à tous. Voilà, merci beaucoup d'être présent avec nous ce matin. On a prévu une présentation en 2 temps, 45 minutes de présentation et une demi-heure pour les échanges. Échanges que vous pouvez, si vous voulez, préparer en utilisant en bas en droite de votre écran la petite icône qui va vous servir à poser vos questions et à liker les questions que vous aimez pour qu'elles arrivent plutôt en tête et qu'on y réponde d'abord. Voilà, donc moi je vais d'abord prendre la parole essentiellement pour vous dresser le cadre général et finalement pour mettre en scène Florence, parce que c'est Florence qui va rentrer dans le détail, qui va vous expliquer le projet de Valobat dans le détail pour la filière minérale, tout ce que nous allons mettre en œuvre dans les jours à venir pour accompagner les metteurs sur le marché de cette filière minérale, et puis ce vers quoi nous voulons amener la filière dans les années à venir. Voilà, donc moi je commencerai par un petit mot de contexte réglementaire. On commence toujours par ça. Pardon pour ceux qui le connaissent par cœur, mais ça permettra quand même de vous donner les dernières actualités qui sont nombreuses. Et puis, je vous présenterai Valobat dans sa généralité. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut y aller. Florence, à tout de suite. Alors d'abord, peut-être quelques généralités sur l'économie circulaire et la responsabilité élargie des producteurs dans le contexte particulier de votre filière, de notre filière minérale. C'est la plus importante, en fait, dans le bâtiment de manière générale. On sait bien que la construction en France, finalement, est assise sur la filière minérale, historiquement et en réalité. Le résultat, c'est que quand on parle de production de déchets, quand on parle de matières premières à valoriser, les 2/3 des tonnages, ils sont minéraux. Voilà. Donc c'est une filière qu'on peut considérer comme mature, à la fois sur le plan technique et sur le plan économique. Sur le plan technique, parce que la valorisation matière, valorisation et recyclage est proche des 80%, peut-être même un peu plus. Le chiffre officiel, c'est 76, mais en fait, on ne sait pas réellement dans le détail. Économiquement, c'est une filière qui, d'un point de vue de retraitement de valorisation, trouve souvent déjà son équilibre économique. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de produits en tonnage, mais il y a aussi une diversité de produits extrêmement importante, ce qui fait qu'il y a des typologies de déchets très variables. Quand je dis typologie très variée, depuis des carrelages ou des matériaux de salle de bain jusqu'à des granulats, voilà, on voit bien qu'il y a une très grosse diversité. Les metteurs en marché sont également divers et nombreux, depuis les acteurs de l'industrie extractive, les carrières, les fabricants de tout produit, matériaux de base, béton, mortier, plâtre, des fabricants de produits type céramique. Les distributeurs sont des metteurs sur le marché, on va y revenir, par leur rôle particulier dans la filière. Donc voilà, une grosse diversité de produits de metteurs sur le marché. Donc pour nous, éco-organismes qui, on va le revenir, avons pour ambition de servir au mieux chacun des metteurs en marché, un vrai défi d'apporter à chacun le service sur mesure qui lui convient. Il y a des enjeux de frontières. On sait bien que la majorité des acteurs sont actifs à la fois sur la filière de la construction et sur la filière des travaux publics. Et donc, distinguer les produits qui vont sur la construction dans cette filière des PMCB ou ceux qui vont sur les travaux publics, ce n'est pas toujours facile. Donc, on a travaillé sur cette question et on pourra échanger là-dessus avec vous de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Et puis, peut-être une autre caractéristique qui est très importante et qui distingue finalement cette filière peut-être d'autres, c'est qu'elle est extrêmement locale. Beaucoup d'acteurs locaux et notamment beaucoup de plateformes de reprise et de recyclage actives dans un rayon très proche autour d'elle, de sites de traitement également très locaux, et nous avons l'ambition, là aussi, d'accompagner le développement de chacun de ces acteurs de manière harmonieuse. Voilà, donc vous représentez ou vous êtes des acteurs ce matin, si on en juge par les inscriptions, de grande taille, de petite taille. Vous allez avoir besoin
d'adhérer à un éco-organisme si vous êtes metteur sur le marché, et vous aurez besoin d'un éco-organisme qui vous représente, qui réponde à vos enjeux et qui soit à votre écoute. C'est un peu notre ambition, c'est aussi notre ambition ce matin de parfaire notre compréhension avec vous de ce qu'il va falloir faire avec vous pour améliorer l'économie circulaire dans le bâtiment. Si on passe au visuel suivant, donc un petit zoom sur le contexte réglementaire. Donc le contexte réglementaire, on le connaît, c'est la mise en place d'une filière REP sur les produits et matériaux de construction, un gisement de déchets estimé par l'ADEME à 46 millions de tonnes par an, dont plus de 30 millions de tonnes de gros œuvres, essentiellement donc d'origine minérale, voilà. Et puis des acteurs qui seront impliqués par cette filière de différentes manières. Ces acteurs, ce sont les fabricants qui vont être metteurs sur le marché, que nous allons accompagner en tant que metteurs sur le marché, mais qui également sont des réutilisateurs de matières premières issues potentiellement du recyclage et que nous allons accompagner dans ce sens-là. Les distributeurs sont des acteurs très importants, à la fois dans leur rôle de distributeur, dans le rôle de pédagogie sur le marché vis-à-vis des entreprises qui mettent en œuvre les produits qu'ils vendent, et puis dans leur rôle également de metteurs sur le marché pour les produits qu'ils mettent sur le marché. Et on sait que pour les produits minéraux, il y en a, notamment du carrelage. Autre acteur impacté, évidemment les acteurs du chantier qui vont voir, au moment où la REP va se mettre en œuvre, les conditions économiques de reprise de leurs déchets modifiées, et a priori positivement. Et puis, tous nos partenaires, acteurs du recyclage et prestataires de gestion de déchets. Une particularité de la filière minérale, importante et que nous devons avoir en tête en permanence, c'est que, finalement, beaucoup d'acteurs dans cette filière sont acteurs à plusieurs titres. Ils sont à la fois fabricants, ils peuvent être fabricants et distributeurs, et ils peuvent être metteurs en œuvre entreprises et en même temps prestataires de gestion de déchets avec des plateformes. Donc, souvent, vous allez être des acteurs ou vous allez représenter des acteurs qui sont impactés à plusieurs titres, et d'où la nécessité de trouver les bonnes réponses dans une approche globale. Si on passe au slide suivant, peut-être une parenthèse, certaines d'entre vous se sont posé la question, se posent peut-être encore la question, un peu basique, mais finalement, pourquoi est-ce que l'État a décidé de mettre en œuvre une filière REP pour la filière minérale ? J'entends, et j'ai fait partie de ceux, jusqu'à finalement, il n'y a pas tant de temps que ça, qui considéraient que ce n'était pas forcément nécessaire. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, la filière minérale, elle est mature, le réemploi, le recyclage n'a pas entendu la REP pour être une réalité dans la filière minérale. Les acteurs vivent là-dedans depuis des années et ont mis en œuvre des solutions de proximité qui fonctionnent techniquement, qui fonctionnent économiquement. Donc, qu'est-ce que ça apporte de plus ? Alors, ça va apporter des choses si nous savons rendre cette REP utile, et c'est notre ambition. De toute façon, cette REP, maintenant, elle s'impose à nous, donc on n'a pas le choix. Et notre ambition chez Valobat, c'est de la rendre utile. Nous pensons qu'elle va apporter d'abord une valeur ajoutée évidente pour l'ensemble des acteurs détenteurs de déchets, qui est l'arrivée de cette gratuité pour le dépôt des déchets triés. Qui dit gratuité dit meilleure collecte. Un des tendons d'Achille de notre filière du bâtiment aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des déchets, qu'ils soient de la catégorie 1 ou qu'ils soient de la catégorie 2, en fait, se retrouvent aujourd'hui dans du tout venant mélangé et donc difficilement utilisables, voire inutilisables pour du recyclage et encore plus du réemploi. Donc, normalement, cette filière, si nous la travaillons bien ensemble, elle va apporter ça, une meilleure collecte et donc un meilleur accès à un gisement de matières premières utilisables pour du recyclage. Elle va permettre de développer, et ça va être notre mission à nous, éco-organismes, une traçabilité de manière à comprendre les volumes matière par matière et donc à pouvoir d'ailleurs aider les acteurs à réaliser les choix d'investissement en ayant une connaissance claire des volumes dont il est question. Et puis, ça doit nous permettre, et c'est notre ambition, on va y revenir, Florence va le détailler, d'augmenter le réemploi, d'augmenter le recyclage sur les différentes catégories de produits, et notamment sur les différentes catégories de produits dits inertes, donc de la filière minérale. Au total, tout ça, ça doit apporter de la valeur. Ça doit apporter de la valeur à l'ensemble des acteurs.
et ça doit apporter de la valeur parce que nous sommes de toute façon maintenant rentrés dans une nouvelle étape de la construction finalement, où l'économie circulaire va s'imposer à nous et où, stratégiquement parlant, la matière première, elle va venir au moins autant de la déconstruction des déchets que de l'industrie extractive. Et voilà, à nous de trouver les modèles techniques et les modèles économiques qui vont permettre d'apporter cette valeur. C'est ce qu'on souhaite réaliser avec vous. Si on passe au visuel suivant, vous savez, vous avez entendu que l'État a décidé que cette filière se déploierait de manière progressive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la progressivité? Comment est-ce que concrètement l'État a décidé, puisqu'il a décidé de façon très précise, et c'est écrit dans le cahier des charges de cette filière REP, que se déploie cette progressivité? D'abord, la progressivité, ça sert à quoi? Ça sert à ce que le montant des éco-contributions ne soit pas trop important au démarrage de la REP, c'est-à-dire en 2023. C'est-à-dire que le montant des éco-contributions soit soutenable en 2023. Et donc, concrètement parlant, ça veut dire que les obligations qui vont peser sur nous, éco-organismes, et qui donc sont les obligations des metteurs sur le marché qui se traduisent par des éco-contributions, vont se déployer progressivement au fur et à mesure des années. Donc, ça veut dire concrètement pour la filière minérale qu'en 2023, les éco-organismes ne seront fondés à prendre en charge et à mettre en œuvre des soutiens qu'à hauteur de 50% des coûts de traitement des déchets inertes. Ça sera 80% l'année suivante pour monter ensuite progressivement à 100%. 2023 sera le démarrage opérationnel, puis au fur et à mesure en 2024 et 2025, des obligations supplémentaires vont s'imposer aux éco-organismes et donc aux metteurs sur le marché, notamment cette fameuse prise en charge de 50% des coûts de transport, puis de 80% des coûts de transport depuis les gros chantiers, notamment la prise en charge de la collecte conjointe, puis la prise en charge de la collecte en mélange dans les déchetteries municipales, et puis la mise en œuvre d'éco-modulation en 2024. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, je propose qu'on avance un petit peu, on pourra répondre évidemment à vos questions là-dessus. En résumé, pour un metteur sur le marché de la filière minérale, les impacts dès 2023 de la mise en place de cette REP, on peut les résumer comme suit. Il y a des obligations qui vont s'imposer à lui. Première obligation, adhérer à un éco-organisme agréé. Valobat sera le seul éco-organisme agréé sur les deux catégories, catégorie 1 et catégorie 2. Donc, ça va nous permettre, en tant que metteur sur le marché, d'être un éco-organisme apte à répondre à tous vos besoins sur la catégorie 1 et également sur la catégorie 2 pour ceux qui sont concernés par les deux catégories, et il y en a des nombreux. Deuxième obligation, il faudra déclarer annuellement des mises sur le marché. Avec Valobat, ça sera simple puisque vous allez voir, la déclaration va être la plus simplifiée possible et interviendra en une étape. Idem pour le paiement d'une éco-contribution qui devra intervenir dès début 2023. Et les metteurs sur le marché pourront et devront répercuter de façon visible sur leurs factures, dès qu'ils seront en mesure de le faire, cette éco-contribution sans réfaction ni inflation. Là, Valobat va vous expliquer, va vous aider comment faire. On a déjà publié un guide pour vous accompagner là-dedans. Certainement que Florence va y revenir et que vous aurez des questions là-dessus. Il y a des impacts positifs dès le début de la mise en œuvre de la REP et puis qui vont se déployer par la suite, évidemment. C'est que pour un acteur de la filière, ça veut dire plus de matières premières de recyclage disponibles. Ça veut dire également plus de matières de réemploi potentiellement disponibles. Ça veut dire aussi pour un acteur qui est aussi détenteur de déchets, la reprise gratuite de ces déchets pour autant qu'ils soient triés selon les cahiers des charges de l'éco-organisme. Et puis ça veut dire également, même chose, reprise gratuite depuis les chantiers de taille importante. Donc voilà, une balance j'allais dire, d'avantages et d'inconvénients, en tout cas de nouvelles contraintes, mais aussi d'opportunités. Et nous, notre objectif, c'est d'identifier ces opportunités avec vous, de manière à ce que vous soyez gagnant à la fin et que l'ensemble de la filière soit gagnante. Si on avance un petit peu, les étapes dans les semaines à venir, maintenant, on les connaît de façon assez précise. C'est un secret pour personne, c'est un secret de Polichinelle. Valobat se verra notifier son agrément, probablement aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans les jours à venir. Valobat est passé en CIFREP. La CIFREP, c'est la commission interfilière REP qui évalue les projets. Nous avons reçu de la filière REP un soutien absolument remarquable, avec un vote
plébiscitant le projet Valobat. Je le souligne parce que Valobat a reçu un vote un peu historique. Je crois que je suis pas sûr que déjà un éco-organisme ait reçu un vote aussi favorable que celui de Valobat. Donc, j'allais dire, peu importe. À la fin, ce qui compte, c'est l'agrément et nous serons agréés. Mais ce soutien de la part de l'ensemble des membres de cette commission, qui sont des membres un peu de toute nature, représentant les collectivités locales, les associations, les acteurs du recyclage, etc. Ce sont des membres de cette commission qui connaissent les filières REP, qui sont habitués et donc qui ont pu marquer par ce vote à Valobat que notre projet tient la route et à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Donc, nous allons être agréés. Ça veut dire quoi pour vous, metteurs en marché, si vous êtes metteurs sur le marché? Ça veut dire que dès que nous serons autorisés par les pouvoirs publics à lancer la campagne d'adhésion, ça, je ne sais pas encore très bien quand ce sera, mais on va dire que c'est dans moins de 10 jours. Voilà, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine qui suit. Nous allons ouvrir nos adhésions, nous allons ouvrir tout l'accompagnement pour vous accompagner dans ce processus d'adhésion, de déclaration, etc., qui va vous permettre de vous conformer à vos obligations réglementaires d'ici le 1er janvier 2023, si vous le souhaitez, sachant que vous aurez, ça a été décidé par les assises du bâtiment, un délai de grâce pour ceux qui auront besoin d'un peu plus de temps pour se conformer à ça, qui sera de 4 mois. Voilà. Donc, voilà, maintenant, le temps est balisé. Peut-être j'insiste sur le fait que ça vaut le coup d'aller vite maintenant sur les adhésions, ne serait-ce que pour une raison que vous connaissez certainement aussi bien que moi, voire mieux que moi, c'est que vous avez besoin de savoir ce qu'il en est en termes de montant d'éco-contribution et vous avez besoin que vos clients sachent. Et puis comme vous êtes certainement à l'aube ou déjà rentré dans une phase de négociation, cette information, elle va être nécessaire. Voilà, j'insiste pas plus là-dessus. On répondra à vos questions si vous en avez sur le domaine. Valobat, qui est Valobat? Alors Valobat, c'est un éco-organisme qui a été créé par des grands acteurs et des petits acteurs du bâtiment, de la construction, des industriels, des distributeurs et des fédérations, dans l'objectif de répondre à l'enjeu de cette REP. Initialement, c'était pour le 1er janvier 2022, puisque c'était la date qui était fixée par les pouvoirs publics, et puis maintenant, c'est le 1er janvier 2023. Voilà, donc aujourd'hui, Valobat, c'est un éco-organisme qui est fort d'un exceptionnel soutien de metteurs sur le marché. Quand je dis exceptionnel, il y a plus de 500 préadhésions enregistrées de manière ferme par des entreprises qui représentent au total à peu près, c'est notre estimation, 40% du chiffre d'affaires de toute la mise en marché des matériaux du bâtiment. Donc c'est très très important. Voilà. Des préadhérents, donc au-delà de ces 500 qui en fait, pour une bonne partie, sont en fait des groupes, et donc avec derrière ces 500, il y a plusieurs milliers de filiales. Il y a des distributeurs qui représentent plusieurs milliers de points de vente, ce qui va être très important parce que vous savez que les distributeurs vont jouer un rôle dans le dispositif de collecte sur le territoire, et donc ça nous assure a priori, avec ces préadhérents, une couverture du territoire qui va être très importante au moment de déployer ce service pour les détenteurs de déchets. Et puis, alors vous avez sous les yeux, non pas évidemment les milliers de préadhérents qui sont avec nous, mais vous avez la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire nos actionnaires, c'est-à-dire ceux qui nous ont créés, ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous financent aujourd'hui, qui sont, voilà, au nombre de 42 aujourd'hui. Ça augmente chaque mois, on sera probablement une cinquantaine dans quelques semaines et on s'arrêtera probablement à ce moment-là. Actionnaires qui sont des producteurs, vous les avez à gauche là sur le graphique, des distributeurs, vous les avez à droite, et puis des fédérations, vous les avez en bas, notamment pour la filière minérale dans les fédérations, le SIGO, les carriers indépendants du Grand Ouest, qui représentent des métiers très importants de cette filière minérale et que nous remercions, ainsi que tous les acteurs de la filière minérale qui nous ont rejoints, qui figurent sur ce graphique ou qui n'y figurent pas parce qu'on n'a pas fait figurer les préadhérents et qui nous ont aidés à construire Valobat de manière à ce que nous soyons prêts à démarrer dans les semaines à venir. On a voulu que ces actionnaires soient représentatifs de tous les produits, de toutes les tailles, de toutes les typologies. C'est le cas, ce qui nous donne effectivement la force de la représentativité de ces acteurs. Et encore une fois, merci à eux. Notre méthode de travail chez Valobat, c'est depuis le début, et ça va continuer, la co-construction.
la co-construction, notamment au sein de comités de secteur, au sein de groupes de travail sectoriels et d'un groupe de travail distributeur. Et donc, ce sont la philosophie de Valobat, la méthode de travail de Valobat, c'est que ce sont nos pré-adhérents aujourd'hui, nos adhérents demain, qui font le travail, qui prennent les décisions. Alors évidemment, on anime les travaux, on fait des propositions, etc. Mais voilà, ce sont les acteurs qui savent, les acteurs du terrain, les acteurs metteurs sur le marché, qui travaillent avec nous sur quelles vont être les stratégies de valorisation, de réemploi, de recyclage des matériaux, quels sont les produits qu'il faut assujettir, quelles sont les tarifications qui sont bien adaptées à l'ambition de l'éco-organisme. Voilà. Donc, Valobat, c'est une promesse, c'est que si vous nous rejoignez, bah, c'est vous qui allez être aux manettes pour prendre les décisions au sein de ces comités de secteur, dont le comité de secteur inerte est le premier et peut-être effectivement le plus important en termes de représentativité. Voilà, donc cette co-construction, elle va continuer. Cette co-construction, elle est animée par une équipe qui est de grande qualité, je tiens à le dire. Voilà. Nous sommes prêts à démarrer et nous avons d'ores et déjà staffé, entre guillemets, l'éco-organisme avec tout ce qu'il est nécessaire, des fonctions régaliennes, entre guillemets, d'un éco-organisme, et puis des équipes pour vous accompagner en tant que metteur sur le marché et pour accompagner sur le terrain les détenteurs de déchets et nos partenaires gestionnaires de déchets pour accompagner les collectivités locales dans la gestion des déchets. Vous pouvez, alors, avant de conclure, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je vois que pour l'instant, il y a relativement peu de questions. Ça doit vouloir dire que c'est très clair, mais n'hésitez pas à commencer à les poser dès maintenant. Ça nous permettra d'ailleurs de préparer nos réponses à l'avance. En conclusion, avant de céder la parole à Florence, je voudrais peut-être vous résumer finalement ce que nous avons à cœur de faire pour vous, ce que nous avons à cœur de faire avec vous, Valobat. D'abord, nous avons voulu, et nous avons, je crois, réussi à créer un éco-organisme du secteur du bâtiment qui œuvre pour les acteurs du bâtiment. Donc, on l'a vu, nos actionnaires, ce sont des acteurs issus exclusivement du bâtiment, tous actifs dans la construction, de toute nature, de toute forme, des entreprises de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, des entreprises familiales, locales, comme il y en a beaucoup dans le bâtiment, comme des grands groupes. Voilà, notre objectif, c'est d'entraîner toute la profession et c'est de mettre en œuvre, notamment en termes de recherche et développement pour améliorer l'éco-conception dans le bâtiment, tout ce qui sera nécessaire. Une ambition particulière au service de la filière minérale, ça Florence va le détailler, avec un service complet d'adhésion pour les producteurs sur l'ensemble de leur gamme, les deux catégories et l'ensemble des produits, des dispositifs simplifiés pour les petites entreprises. On sait qu'il y aura beaucoup, et notamment dans la filière minérale, il y aura beaucoup de metteurs sur le marché qui seront des entreprises de petite, moyenne taille, taille intermédiaire. Notre objectif, c'est que surtout, d'un point de vue purement administratif, cette mise en œuvre de la REP, ça soit extrêmement simple, et on va vous détailler tout ça plus tard. Et puis, on va mettre en place, et ça, j'espère que vous allez nous aider à le faire, un accompagnement financier qui soutienne juste comme il faut et où il faut une filière qui est déjà bien organisée. L'objectif, c'est de ne pas perturber ce qui marche. L'objectif, c'est de faire se développer ce qui peut aller mieux. Voilà. Et puis, in fine, notre troisième engagement, c'est d'être vraiment les partenaires de votre stratégie environnementale. Nous voulons vous accompagner dans l'évolution des pratiques dans le bâtiment. Vous savez qu'il y a la RE 2020 notamment, qui est un vrai challenge pour vous, pour finalement tous les acteurs de la filière. La RE 2020, c'est un vrai challenge, notamment pour la filière minérale. Pour contribuer à répondre à ce challenge, comme aux autres challenges, eh bien, le développement de l'économie circulaire, le développement, la valorisation du recyclage et du réemploi, ça va être un atout extrêmement important si nous savons le réaliser dans la filière minérale. Voilà. Et donc, notre vision, c'est vraiment que, bien sûr, la REP, vous ne l'avez pas forcément voulu, on ne l'a pas forcément voulu. C'est donc, elle est perçue par les metteurs sur le marché peut-être d'abord comme une contrainte, mais que potentiellement, si on la travaille bien ensemble, ça peut devenir, et ça va devenir une opportunité pour la filière et une opportunité pour chacun des metteurs sur le marché. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais être trop bavard. 5 actions clés lancées par Valobat d'ores et déjà et qui vont se déployer dans les semaines et les mois à venir. 1, prendre en charge pour les adhérents de Valobat
leurs obligations de metteurs sur le marché. 2, donner à chaque détenteur de déchets de PMCB, qu'il soit un des constructeurs, qu'il soit une entreprise de mise en œuvre, qu'il soit un particulier, etc., les solutions de reprise sur le territoire adaptées à ses besoins. 3, développer l'économie circulaire, le réemploi, le recyclage des matériaux du bâtiment, les boucles courtes, le circuit court comme les boucles plus larges. Accompagner l'évolution des pratiques de l'ensemble des acteurs du bâtiment, depuis celui qui est détenteur de déchets jusqu'à celui qui peut réutiliser un déchet dans son process de fabrication. Voilà, en fait, ça concerne toute la filière, finalement. Ça concerne le maître d'ouvrage, ça concerne le maître d'œuvre, ça concerne le particulier, ça concerne tout le monde. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner tout le monde pour que, finalement, l'ensemble de la filière prenne ces habitudes vertueuses qui vont changer petit à petit nos pratiques. Et puis à la fin, c'est construire un éco-organisme. Je vous ai montré que nous sommes prêts à démarrer, qui soit performant au service de son écosystème pour mettre en œuvre tout ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre à votre service. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre patience si vous êtes encore parmi nous. Et je cède la parole à Florence qui va vous détailler tout ça. Je lui cède, avant de lui céder la parole, le micro. Technique. Voilà. Merci Florence. beaucoup, Hervé. Merci Florence. À tout de suite. Alors, en effet, ce que je vous propose pour la vingtaine de minutes qui va continuer à nous tenir ensemble, et puis avant de laisser la place à vos questions, c'est de revenir sur la manière dont on propose d'accompagner les metteurs sur le marché dans les prochaines semaines et puis dans les mois et les années à venir, avec, vous l'avez compris, une optique, un positionnement qui est structurant chez Valobat, c'est qu'un éco-organisme, vis-à-vis de ces metteurs sur le marché, il est avant tout à leur service. Et être au service des metteurs sur le marché de l'ensemble des produits et matériaux de construction, et notamment donc, de la filière minérale, c'est répondre à un besoin qui s'est exprimé de manière très forte de simplicité et de lisibilité pour la filière, parce qu'elle est prépondérante pour chacun d'entre vous. Et puis également, Hervé le disait, c'est évidemment répondre à ces enjeux qui sont la mise en conformité réglementaire, parce qu'ils sont importants et il faudra le faire, mais c'est surtout être générateur de création de valeur. Alors, cet accompagnement des metteurs sur le marché, il commence par une première étape qui est de définir déjà le statut de chacun vis-à-vis de la filière REP qui se met en place. Et d'ailleurs, un certain nombre d'acteurs de la filière minérale, en fait, ont plusieurs casquettes au travers de cette REP. Les distributeurs sont metteurs sur le marché, mais sont potentiellement, pour certains d'entre eux, demain point de reprise. Certains metteurs sur le marché, en fait, parce qu'ils sont déjà dans l'économie circulaire depuis des années, eh bien, seront également demain des partenaires de la gestion de ces déchets, des points de reprise, des partenaires de la collecte et de la valorisation. Donc, en tout cas, du strict point de vue des missions de marché, la première étape, c'est en effet d'identifier, si au regard de vos activités, vous êtes ou non metteur sur le marché dans le cadre de la REP. Ça fait des mois que les équipes de Valobat accompagnent maintenant des centaines de metteurs sur le marché. Des centaines de diagnostics ont pu être réalisés donc, par nos équipes. Et nous avons donc mis en ligne maintenant, il y a quelques semaines, un outil d'autodiagnostic qui est disponible sur notre site internet et qui vous permet rapidement, en quelques clics, d'identifier votre statut. Alors, une fois que vous avez pu identifier votre statut au regard de toute cette chaîne de fabrication et de commercialisation des produits, la question, évidemment, c'est de savoir si les produits ou non sont pour la totalité ou pour partie bien des produits assujettis à la REP bâtiment. On a jusqu'ici, et pour le moment également disponible, à côté de cet outil d'autodiagnostic, un listing produit dans lequel vous pourrez d'ores et déjà retrouver un certain nombre de vos produits. On a surtout un outil qui va le remplacer dans les jours à venir, qui est un outil en fait de barème, outil donc en effet de barème en ligne dans lequel vous allez retrouver évidemment le montant des éco-contributions que aujourd'hui chacun d'entre vous attendait tous avec impatience, et croyez-nous, on brûle aussi de pouvoir le partager avec vous parce qu'on connaît vos attentes. Donc ce barème en ligne, il sera publié dès lors qu'on en aura l'autorisation par les pouvoirs publics, et vous y retrouverez l'ensemble des produits qui sont donc concernés par la REP bâtiment, classifiés selon donc un certain nombre de clés d'entrée pour permettre en fait à chacun de s'y retrouver très vite, en fonction donc évidemment de leur catégorie réglementaire, bien sûr, mais ce n'est pas tant le sujet, en fonction de leur domaine d'application, en fonction de leur univers produit.
On a souhaité que cet outil soit complètement dynamique pour qu'il soit à votre main. Et donc, vous y retrouverez également donc, une petite barre de recherche, parce qu'aujourd'hui, on est tous formatés à l'esprit Google. Donc, vous pourrez de cette manière-là retrouver un certain nombre de vos produits. On en a des milliers en base. On en a probablement des milliers qui nous manquent et on en est bien conscient. Et c'est dans ce processus itératif qu'on pourra fiabiliser et compléter ce listing des produits ensemble. Alors, une fois qu'en effet, puisqu'on est sur les produits, l'enjeu qui est prépondérant sur la filière minérale, on le retrouve sur d'autres catégories de produits, de produits non inertes, mais il est véritablement primordial sur la filière minérale, c'est l'enjeu de l'identification du bon périmètre de produits assujettis au regard donc, justement du fait qu'un certain nombre d'entre eux peuvent avoir une double destination bâtiment, travaux publics et génie civil. Alors évidemment, vous voyez s'afficher à l'écran la définition que je ne vais pas reprendre et que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est la définition réglementaire des produits assujettis et qui précise bien en effet que tous les produits qui sont à destination des travaux publics et du génie civil, en tout cas tous les produits hors bâtiment, ne sont pas à déclarer à l'éco-organisme et ne devront pas être porteurs d'éco-contribution. J'insiste vraiment dessus. Mais pour le coup, en effet, toute la difficulté, c'est de savoir comment les identifier. On a travaillé avec les équipes de Valobat pendant en effet plusieurs semaines à pouvoir vous donner un petit peu de lisibilité parce que notre rôle en tant qu'éco-organisme, c'est de pouvoir sécuriser vos déclarations de mise sur le marché, s'assurer que vous puissiez être en capacité de viser la juste déclaration, celle qui limite strictement le champ de contribution aux produits qui ont véritablement vocation à être assujettis. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? C'est une responsabilité en effet des éco-organismes que de faire ce travail et on pense aussi chez Valobat que c'est une responsabilité qui est collective. Et quand je veux dire collective, je veux dire par là que c'est une responsabilité qui incombera à l'ensemble des éco-organismes qui seront donc agréés pour opérer la filière. Et donc, c'est pour ça qu'on a d'ores et déjà commencé à préfigurer ce qu'on appellera demain la coordination entre les éco-organismes. Vous le savez, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur une même filière REP, ils sont amenés à travailler ensemble, à se coordonner au sein d'un super éco-organisme dit éco-organisme coordinateur qui va permettre d'édicter un certain nombre de principes communs à la filière et typiquement faire le distinguo entre les produits à destination du bâtiment et des travaux publics. On a la conviction que c'est avant tout un sujet de filière parce que les metteurs en marché que vous êtes, mais aussi tous les détenteurs, avaient besoin d'un message univoque pour vous apporter la lisibilité dont vous avez besoin et parce qu'il est hors de question, évidemment, que cette définition des produits fasse partie du champ concurrentiel. Alors, peut-être quelques indications sur la manière dont cette identification va pouvoir se faire. On a d'abord travaillé à limiter et à circonscrire au maximum en fait, le champ des produits qui véritablement pouvaient avoir de destination. Il s'affiche pour partie à l'écran. Lorsqu'on a pu les fiabiliser pour des raisons techniques, je pense par exemple au béton préfabriqué, il y a un certain nombre de produits qui, pour des raisons techniques, ont plutôt une vocation à être mis en œuvre dans un bâtiment ou à avoir un usage plutôt dans les travaux publics. On a clarifié la liste de produits sur la base de ces spécificités techniques. Lorsqu'on peut également le fiabiliser parce que le mode de commercialisation, et je pense notamment à la livraison sur chantier, permet de le faire, c'est également un indicateur qui va permettre d'avoir le bon périmètre de déclaration. Et puis pour tous ces produits, je pense notamment au béton et au granulat, et c'est pas neutre évidemment dans la filière, pour lesquels pour certains d'entre eux, il va y avoir en effet à fixer ces règles de déclaration. Eh bien, les orientations que nous sommes collectivement en train de prendre, ce sont des orientations qui sont basées sur le code NAF des entreprises de travaux, non pas pour que ça soit une règle générale et d'application systématique, mais parce que ça donne une présomption d'usage qui pourra ensuite en effet être affinée donc vis-à-vis par le biais d'une attestation du client sur la destination finale du produit. Alors, si je passe en effet donc, à la suite, et si on se concentre maintenant sur les actions qu'il va falloir donc entreprendre dans les prochaines semaines pour pouvoir en effet vous mettre en conformité avec la filière et vous préparer au démarrage de cette filière au 1er janvier 2023. La première action, évidemment, ce sera de choisir un éco-organisme puisque la filière se lance dans un domaine concurrentiel. Et si vous regarderez évidemment toute l'importance de vous reposer sur un éco-organisme qui vous apportera du service et qui vous accompagnera
pour être en capacité de répondre à ces enjeux et créer en effet cette valeur. Évidemment, le montant des éco-contributions sera au cœur du choix de certains d'entre vous. Je crois qu'on en est tous évidemment collectivement conscients et c'est pour ça qu'on mettra à vos dispositions, dès lors qu'on en aura l'autorisation par les pouvoirs publics, dès lors qu'on aura le feu vert pour publier ces barèmes, on mettra à vos dispositions un simulateur d'éco-contribution qui vous permettra, en plus de notre outil barème, de générer en fait vos propres estimations pour pouvoir préparer rapidement également vos budgets. Deuxième étape, signer votre contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion à Valobat, c'est 3 clics au maximum et c'est quelques minutes, donc 1 minute et demie, 2 minutes pour nos préadhérents, pour qui d'ailleurs on a déjà configuré l'ensemble de leurs espaces clients sur notre site internet de manière à ce que ça aille beaucoup plus vite et à nouveau, comme je le disais, dans un esprit de simplification de la charge administrative pour les metteurs sur le marché. Pour ceux qui ne sont pas préadhérents, en effet, c'est plutôt de l'ordre de 4 à 5 minutes, un tout petit peu plus long. Mais évidemment, on a des équipes, et je vais vous montrer, qui sont à votre service, et 5 minutes pour une adhésion et pour une mise en conformité. In fine, c'est quand même très, très rapide. Et tout est très simple, dématérialisé. Pour ceux d'entre vous qui préféreraient l'option papier, on a aussi souhaité vous mettre à disposition des modes de contractualisation et des formats papier, ainsi que des équipes pour vous accompagner. Et puis, il faudra ensuite, et je vais revenir dessus, vous préparer à répercuter l'éco-contribution, communiquer également, former vos équipes et communiquer auprès de l'ensemble de vos parties prenantes, à commencer dans cette période par vos clients. Et puis peut-être aussi, dans les semaines à venir, commencer à préparer votre déclaration, c'est-à-dire commencer à quantifier les produits que vous mettez sur le marché et qui seront assujettis demain à la REP pour avoir une vision de l'enveloppe globale de la charge que représenteront les éco-contributions. Alors, si on rentre sur cette logique de mise en conformité, en effet, la signature du contrat d'adhésion à Valobat, je l'ai dit, elle est extrêmement rapide, elle peut se faire en ligne. Il faudra ensuite, donc en effet, et on va revenir sur le calendrier, déclarer les quantités de produits mis sur le marché à l'éco-organisme, et puis vous acquitter du paiement de cette éco-contribution. On va voir tout de suite en fait s'afficher à l'écran le calendrier qui a été déployé par Valobat. Alors, ce calendrier, dans le même esprit, on l'a voulu avant tout basé sur la simplicité et sur la légèreté administrative pour vos entreprises. C'est pour ça qu'on a d'entrée de jeu fait le choix d'opter pour une seule déclaration annuelle de vos mises sur le marché, de manière à ne pas venir créer des charges indirectes dans vos entreprises du fait de la mise en place de la filière. Une déclaration par an qui interviendra donc l'année N+1 des mises sur le marché sur une période très longue. On vous laisse 3 mois pour faire cette déclaration, de manière à ce que chacun en fait puisse trouver le moment opportun dans son entreprise pour mettre en face la ressource disponible à la gestion donc, de cette déclaration, qu'on a voulu d'ailleurs, par ailleurs, j'en profite, très simple. On le verra tout à l'heure au regard de la manière dont on a pu la construire, et surtout entièrement automatisée, puisqu'il vous sera en fait rapidement possible de configurer l'ensemble de vos outils pour générer automatiquement vos déclarations à Valobat et n'avoir aucun travail de saisie sur nos outils si vous le souhaitez. Une déclaration annuelle, mais 4 paiements d'acompte d'éco-contribution dans l'année et une régularisation donc à l'issue de la déclaration en année N+1. 4 paiements évidemment, parce que l'objectif à nouveau, c'est de ne pas venir impacter la trésorerie de nos adhérents demain et donc de savoir lisser cette charge sur l'ensemble de l'année. On a souhaité également mettre en place un système d'adhésion, mais également donc, de déclaration simplifiée pour les plus petits metteurs sur le marché. On l'a pensé de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire qu'on a voulu la baser sur une donnée directement accessible pour l'ensemble des entreprises. Et cette donnée, c'est le chiffre d'affaires. Alors, je vous avoue que ça n'a pas été évident parce que les pouvoirs publics étaient plutôt réfractaires à la proposition de simplicité qu'on a pu pousser. On a su les convaincre du fait que l'objectif, c'était avant tout que la filière se mette en place pour les acteurs que vous êtes et qu'elle se mette en place avec de la lisibilité et de la facilité. Donc, pour les plus petits metteurs en marché, tous ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, ils ont le choix, s'ils le souhaitent, d'opter pour une déclaration au forfait, donc un montant d'éco-contribution qui sera basé sur un pourcentage de leur chiffre d'affaires et donc qui se compteront en effet
en quelques dizaines d'euros à l'année à payer cette fois-ci en une seule fois. Donc à la fin de l'année écoulée, dans le premier trimestre de l'année suivante, de manière à nouveau à éviter tous les flux de facturation compliqués et toute la charge administrative. Alors, si on avance en effet sur notre barème, un petit mot sur notre barème, et vous comprendrez pourquoi est-ce que la déclaration simplifiée au chiffre d'affaires, c'était la meilleure solution pour nous, parce que notre barème général, on l'a conçu pour qu'il soit opérant, simple, et on l'a construit avec l'ensemble de nos actionnaires et des préadhérents qui nous ont rejoints, que ceux-ci soient des carriers, des bétonniers, des distributeurs, que ceux-ci soient des grandes entreprises ou des plus petites entreprises dans la couverture ou dans la céramique. Tous ces acteurs ont participé à la construction de ce barème avec Valobat et ils nous ont orientés vers un choix d'unité de déclaration qui soit le plus opérant possible, c'est-à-dire phasé en fait avec les unités que vous utilisez aujourd'hui. Donc typiquement, en effet, sans dévoiler un secret de Polichinelle, le béton chez Valobat, on vous propose de le déclarer au mètre cube parce que c'est l'unité que vous utilisez et que ça vous facilite la déclaration le moment venu. On a structuré tous ces produits pour que vous puissiez les retrouver sur notre outil barème, en effet, en lien avec l'ensemble des professionnels et en pensant avant tout à celui qui serait demain en capacité de devoir aller les chercher. Donc, c'est sur ces soucis d'ergonomie qu'on a pu le concevoir avec un certain nombre de préadhérents qui sont parmi vous aujourd'hui, et j'en profite pour les remercier, qui nous ont aidés à mettre au point cet outil. Si j'avance en effet sur les slides suivants, qui dit éco-contribution, dit, et ça a toujours été notre credo et celui des actionnaires de Valobat, dit visibilité et répercussion de l'éco-contribution auprès de vos clients. C'est quelque chose auquel on est très attaché et on s'est donc très vite mis en ordre de bataille pour pouvoir vous accompagner dans la mise en place de cette visibilité et de cette répercussion de l'éco-contribution. Un guide dédié a été déjà distribué il y a maintenant quelques temps à nos préadhérents et il est disponible en accès libre et gratuit sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Dans ce guide, vous retrouverez la manière de mettre en place donc, cette éco-contribution, cet affichage. On n'est pas tout à fait sur une éco-contribution visible réglementaire telle qu'on l'a souhaité, mais on insère un dispositif qui va vous permettre d'être sécurisé en tant que metteur sur marché. Et c'était le plus important, de venir sécuriser les plus petits metteurs sur le marché dans les négociations commerciales qui s'ouvrent dans un contexte évidemment que l'on connaît tous et qui est évidemment particulièrement complexe pour la profession. Donc, en quelques mots, quand vous êtes metteur sur marché et que vous êtes adhérent à Valobat, eh bien, vous devez répercuter l'éco-contribution à vos clients et dans vos négociations commerciales, vous êtes contraint de la répercuter et vous pouvez nous rejeter cette responsabilité. C'est bien pour ça qu'on a pensé le dispositif et donc vous devez répercuter contractuellement cette éco-contribution sur vos clients. On vous invite à l'afficher évidemment dans vos conditions générales de vente, à la faire figurer dans le corps de vos factures et on vous explique à travers cet outil comment l'intégrer et faire évoluer vos ERP pour le faire dans les délais qui seront les vôtres. Il va de soi que, vous le comprenez bien, ce dispositif, on l'a pensé avant tout pour vous sécuriser, libre à chacun de prendre évidemment le temps qu'il lui faudra pour adapter ces outils. Et puis pour tous les cas où vous n'êtes pas metteur sur le marché, sachez en tous les cas que vous avez la liberté, si vous le souhaitez, de rendre cette éco-contribution visible pour l'ensemble de vos clients. Alors peut-être en effet un petit mot pour vous présenter toute l'équipe qui vous soutient, parce que l'accompagnement, en effet, vous l'avez compris, c'est des outils, mais chez Valobat, c'est surtout des gens. Et ces personnes, elles sont nombreuses. Ce que je vous présente à l'écran, ce n'est que la direction des relations adhérents chez Valobat. Cette autre direction qui sont là, et une direction notamment opérationnelle qui sera sur le terrain à vos côtés. Donc cette équipe des relations adhérents, vous le voyez, le responsable de secteur qui est plus spécifiquement donc, pour accompagner la filière minérale, c'est Maximilien Lecointe, que vous ne voyez pas ce matin parce qu'il est avec l'ensemble des équipes techniques derrière la caméra, mais qui est disposé à répondre évidemment à toutes vos questions aussi en ligne. On a un centre de relations partenaires qui est piloté par Achille,
Achille, donc, qui a une équipe en interne chez Valobat et un centre de relations clients. Aujourd'hui, il a formé 12 conseillers clients à répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, à nous solliciter. Notre mission, c'est d'apporter les réponses à toutes vos questions. Alors, parfois, on ne les a pas et on va les chercher, on va les construire ensemble. Mais c'est bien l'esprit dans lequel on souhaite avancer. Et puis, on a un responsable études économiques et une responsable construction durable qui sont également à nos côtés. D'une part, parce que les enjeux économiques, ils sont primordiaux, on va les travailler ensemble. Et puis, une responsable construction durable, parce que l'objectif, on l'a dit, c'est quand même d'avancer vers la performance environnementale de vos produits et de préparer cet enjeu carbone qui est central pour la RE 2020. Alors, peut-être, en effet, on a en effet un accompagnement des metteurs sur le marché. Cet accompagnement des metteurs sur le marché, il est aussi au service de l'ambition que l'on porte pour la filière minérale. Hervé le disait, la filière minérale, c'est une filière qui est mature, qui fonctionne bien et pour le coup, les pouvoirs publics demandent aux éco-organismes de continuer à accompagner cette filière dans sa maturité et dans sa progression vers encore plus de sobriété carbone. Au travers donc d'un certain nombre d'objectifs qui sont fixés donc, par le cahier des charges des éco-organismes. Vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Une augmentation donc, de la collecte sur la durée de l'agrément. Alors, de manière générale, les déchets inertes en fait, sont bien collectés. Il faudra surtout mieux les tracer pour pouvoir mieux en rendre compte en fait, au pouvoir public. C'est une augmentation du taux de valorisation de ces déchets inertes sur la durée de l'agrément. Et ce qui est significatif, c'est qu'il faut passer de 2024 à 2027 d'un taux de valorisation de 77 à 88%. Ça veut dire qu'il va falloir en quelques années quand même détourner un certain nombre de ces volumes de l'enfouissement en ISDI pour pouvoir les flécher vers des plateformes de recyclage et de valorisation qui sont pour beaucoup d'ailleurs chez vous également aujourd'hui. Et donc, Valobat, au travers des soutiens et de l'accompagnement au tri qu'il va mettre donc à disposition des détenteurs, va contribuer en effet à flécher un maximum de produits dans cette logique de circularité. Je ne commande pas plus les objectifs, on pourra en discuter ensemble si vous le souhaitez. Pour donc en effet y répondre, de quelle manière est-ce qu'on va intervenir sur le marché de manière en fait la plus légère possible. Schématiquement, les éco-organismes ont deux manières d'intervenir dans les filières de gestion de déchets, ou bien elles peuvent le faire de manière opérationnelle, c'est-à-dire lancer des appels d'offres et contractualiser avec des prestataires de gestion de déchets dans le cadre de contrats pour aller collecter, transporter, trier, préparer et recycler les déchets. Donc ça, c'est un mode en fait de contractualisation et d'opération de la filière qui est très adapté en fait lorsqu'il s'agit de faire progresser des filières qui sont très immatures, de mettre en place beaucoup de R&D, de venir structurer le territoire à travers donc de nouvelles unités. Sur des filières plus matures sur lesquelles quelque part l'objectif est de pérenniser les équilibres existants et de savoir capitaliser sur leurs forces pour pousser le curseur un petit peu plus loin. C'est le cas de la filière minérale, c'est le cas également de la filière métallique. Là, Valobat interviendra plutôt de manière financière, et c'est-à-dire que le mode de contractualisation qu'on aura avec l'ensemble demain donc, des plateformes de valorisation des inertes, c'est plutôt un référencement de tous les acteurs qui souhaiteront nous rejoindre pour évidemment participer donc à la reprise de ces déchets avec des conditions en effet de volume et de traçabilité indispensables pour rendre compte de nos objectifs. Alors, je ne commande pas le schéma d'intervention parce que je vais rentrer tout de suite peut-être un petit peu plus dans le détail de celui qui sera vraiment ad hoc pour la filière minérale. Concrètement, notre schéma opérationnel aujourd'hui, vous l'avez compris, il est prêt. Il a été construit de manière transparente et concertée avec l'ensemble des acteurs. On est en capacité de proposer à tous les points de reprise une contractualisation pour commencer à venir les soutenir dès le 1er janvier pour l'ensemble des tonnes triées de PMCB qui les accueilleront sur ces différentes installations. Notre accompagnement auprès de l'ensemble des gestionnaires de déchets pour les autres flux qu'on opère de manière un peu plus opérationnelle et un certain nombre, en effet, de points de reprise qui pourront accueillir les inertes. Je pense notamment à certains points de reprise chez les distributeurs qui en ont fait la demande. Eh bien, ils sont également prêts. Les consignes de tri, le geste de tri qu'on a pu harmoniser
avec l'ensemble donc des éco-organismes qui vont l'opérer, il est aussi maintenant défini. Donc, on est prêt à démarrer opérationnellement cette filière avec peut-être en effet sur la filière minérale, je veux dire 3 modalités spécifiques de reprise des inertes en fonction donc de leur typologie. Alors, si on part du chantier, parce que c'est essentiellement quand même le lieu sur lequel la majorité des déchets inertes sont générés, sur le chantier, qu'est-ce qui va se passer à compter du 1er janvier 2023 ? Eh bien, Valobat va venir soutenir le traitement donc, des déchets inertes séparés des autres déchets pour assurer donc en effet à terme la reprise sans frais au travers donc de la délivrance d'une clé unique chantier. Alors, si je dis assurer à terme la reprise sans frais, vous l'avez vu, c'est parce que les pouvoirs publics, pour limiter l'impact de l'éco-contribution sur la filière, ont mis en place une réfaction sur les inertes qui en effet vient diminuer par 2 le coût du financement de la filière. Et donc, en effet, ce soutien, eh bien, il sera donc en effet délivré dans un premier temps pour venir couvrir une partie, en effet, des coûts de traitement associés donc à la gestion des inertes. Les chantiers disposeront donc d'une clé unique qui permettra d'ailleurs de faire le distinguo entre des chantiers du bâtiment et d'autres chantiers, pour le coup TP ou génie civil, qui ne disposeront pas de cette clé leur permettant donc eh bien d'être éligibles à la reprise sans frais des déchets inertes triés. Et puis pour accompagner les chantiers vers un tri de qualité de manière à pouvoir alimenter les plateformes des inertes et recréer en effet ces matériaux dans une logique d'économie circulaire, on s'orientera bien vers des soutiens différenciés selon la qualité des flux préparés. Ces soutiens, ils seront déterminés, ils seront finalisés courant du mois de décembre et à ce moment-là proposés à l'ensemble donc des opérateurs de gestion de déchets ou des plateformes inertes qui y seront éligibles. Pourquoi au mois de décembre ? Parce qu'ils seront établis sur la base en fait de coûts de référence qui sont en train de nous remonter dans le cadre des premières consultations qu'on a pu lancer. Alors, deuxième modalité de reprise donc, des déchets inertes, eh bien, évidemment, elles sont au cœur du dispositif. Ce sont les plateformes de valorisation de ces déchets inertes. On proposera à l'ensemble de ces plateformes d'être référencées par Valobat et de contractualiser avec nous, sachant qu'évidemment, être référencé par un éco-organisme autorise évidemment naturellement à être référencé par d'autres ou par n'importe quel client. On n'a évidemment aucune notion d'exclusivité là-dessus. L'objectif, c'est bien d'apporter aux filières qui soient vertueuses les tonnes dont elles ont besoin pour les remettre dans le circuit. Et donc, ce dispositif également de soutien financier qui viendra donc soutenir toutes ces plateformes de valorisation des déchets inertes, mais de la même manière, il sera arrêté donc courant du mois de décembre. Il y a une dernière modalité spécifique de reprise des inertes et un certain nombre d'ailleurs de plateformes inertes peuvent le faire, au-delà donc des semi-TP de déchets inertes en masse qu'elles accueillent sur la plateforme. Certains d'entre vous accueillent d'ores et déjà des petits apporteurs qui viennent leur apporter en effet des flux de déchets inertes en mélange pour les valoriser. Eh bien, toutes celles en effet qui respectent les contraintes réglementaires associées et notamment le fait de disposer de la bonne rubrique ICPE, de la rubrique 2710 pour l'accueil du public, qui en effet rentreront dans une logique de traçabilité de ces flux dans la filière, donc au travers de la délivrance d'un bordereau de dépôt. Alors chez Valobat, c'est très facile, on a mis une application ad hoc qui vous permet de le faire numériquement sans aucune charge. Toutes celles en tout cas qui en effet respecteront ces critères-là, mais on sera ravis de pouvoir les référencer comme des points de reprise et de venir les soutenir pour l'accueil de ces flux en provenance de plus petits apporteurs du chantier. Voilà un petit peu donc en effet la manière dont on dessine notre modèle global, donc notre ambition pour la filière. Alors, avant de laisser la parole à Hervé pour un mot de conclusion, je voudrais vous donner quelques éléments de conviction sur aujourd'hui le projet Valobat et le positionnement qui est le nôtre et l'accompagnement qu'on entend porter à l'ensemble donc, des metteurs sur le marché et notamment donc, aux metteurs sur le marché dans la filière minérale. Hervé l'a dit, Valobat, c'est l'éco-organisme qui a été créé
spécifiquement pour répondre aux enjeux de cette REP bâtiment, avec pour vocation d'être à votre service et au service de l'économie circulaire du bâtiment. Être à votre service, ça veut dire être à votre service pour gérer l'ensemble du dispositif de la REP, et c'est bien pour ça que Valobat sera vraisemblablement le seul éco-organisme agréé sur l'ensemble des catégories des produits et matériaux de construction du bâtiment. Pourquoi ? Parce que si vous êtes plutôt généralement metteur sur le marché d'une seule catégorie de produits, vous avez parfois des mises sur le marché connexes qui vont nécessiter d'avoir quelqu'un qui soit à votre disposition pour répondre à tous vos besoins, et je veux dire, de manière internalisée, parce que notre sujet, c'est toujours d'avoir un seul interlocuteur pour simplifier votre charge administrative. Notre volonté, en effet, c'est de faire tourner l'économie circulaire du bâtiment, et donc d'être un apporteur de matières premières pour vos plateformes, de manière à ce qu'elles puissent très rapidement être réinjectées dans les bâtiments de demain, et en effet accompagner ces démarches d'éco-conception qui sont au cœur du dispositif de la REP. Donc, un interlocuteur unique, en effet, pour toutes vos mises sur le marché du bâtiment, une expertise sur l'ensemble des produits. Alors, cette expertise, elle vient en effet de l'équipe, elle vient surtout de vous et de notre méthode. Notre méthode, c'est la co-construction. Notre méthode, c'est laisser la place à tous les acteurs chez Valobat. On a vu tout à l'heure s'afficher les actionnaires de Valobat. Il y a en effet des grands groupes. En fait, derrière beaucoup de ces grands groupes, et surtout derrière toutes les fédérations qui nous accompagnent, en fait, il y a des milliers de petits acteurs. Et dans nos préadhérents aujourd'hui, les grandes entreprises, c'est 15 à 17% de nos préadhérents. La majorité de ceux qui nous ont rejoints, ce sont des entreprises, en partie comme beaucoup d'entre vous, qui sont des entreprises de taille intermédiaire, qui sont au plus près du pilotage de leurs affaires et qui ont besoin de se reposer sur un éco-organisme, qui ont aussi besoin de lui faire confiance et qui ont besoin qu'on les écoute. Et la co-construction chez Valobat, c'est surtout laisser les professionnels, tous les professionnels, qu'ils soient gros ou qu'ils soient petits, qu'ils viennent représenter de manière individuelle ou qu'ils fassent confiance à un syndicat pour les représenter, c'est leur laisser la parole, la maîtrise de leurs affaires, et donc la maîtrise de l'éco-contribution qui sera appliquée sur leurs produits demain, et des ambitions pour la filière qu'ils veulent se donner. Et puis, en effet, c'est une offre de services adaptée à chacun. Les metteurs sur le marché dans la REP bâtiment sont extrêmement nombreux, sont extrêmement divers. Notre mission, c'est de pouvoir répondre à chacun, apporter du service à chacun, et avant tout d'accompagner les plus petits metteurs sur le marché, parce que c'est quand même, pour eux, on en a la conviction, que le dispositif est particulièrement à assouplir et à faciliter. Un dernier mot peut-être, en effet, on s'est fixé un objectif, vous l'avez vu, on est ambitieux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on aura réussi dans 5-6 ans, lorsque on aura passé cette première période d'agrément? On pense en fait qu'on aura réussi déjà si on a répondu aux objectifs de la filière, qui sont d'augmenter le réemploi, le faire passer de 2% en 2024 à 4% en 2027. C'est des pourcentages qui, au vu du volume de déchets sur la filière, sont quand même de gros pourcentages à aller chercher, et on va le faire ensemble. Voilà. Ce sera aussi de pouvoir augmenter le taux de recyclage de ces produits. On a vu, c'est des produits qui se recyclent très bien. Il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets auxquels il faut donner de l'élan. Il y a probablement aussi un petit peu de R&D à faire et des nouveaux projets à accompagner. On a un budget pour, et on le mettra à disposition, évidemment, donc de toute la filière minérale, qui a libre choix pour venir piocher dans ce budget et donner de l'ambition sur tous ces projets-là. L'objectif, c'est bien d'augmenter le recyclage pour pouvoir accompagner le secteur dans sa transition carbone et être complètement phasé avec les enjeux de la RE 2020. C'est mettre en place et avoir mis en place la traçabilité nécessaire pour faire avancer la filière et permettre à chacun le reporting environnemental qui sera indispensable en effet auprès des pouvoirs publics, mais surtout qui vous sera utile dans vos communications, dans votre reporting environnemental, dans vos enjeux carbone. Et puis, en effet, on veut avoir fait tout ça tout en ayant respecté et pérennisé les filières et les équilibres économiques locaux et vertueux qui se sont mis en place. L'objectif, on l'a dit, c'est de venir capitaliser sur toute la compétence et tout le maillage qui a déjà été mis en place pour, quelque part, venir intervenir un petit peu plus loin et
pousser, accompagner la filière à passer le cap qui l'amène un peu plus loin. Voilà, je vais laisser peut-être la parole à Hervé pour un petit mot de conclusion, et puis après, on sera évidemment ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci Florence, merci de nous avoir suivis jusque-là. Bon, très rapidement, pour résumer ce qu'on voudrait faire avec vous, hein, évidemment, notre projet, c'est de développer l'économie circulaire dans le bâtiment. On a plusieurs convictions, hein, c'est que faut que ce soit pas compliqué. Voilà, il ne faut pas que ce soit la punition pour l'ensemble des acteurs. La complexité, c'est pour nous. On l'apprend chez nous. Voilà, on considère que nous, notre métier d'éco-organisme, c'est que ça soit simple pour vous et pour l'ensemble des acteurs. Ça doit être simple de trier à la source, ça doit être simple de recycler, ça doit être simple de réemployer, ça doit être simple d'être metteur sur le marché, de déclarer. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de faire pour vous. Un credo, c'est qu'on est à votre service. Et puis ça commence par essayer de vous écouter, essayer de vous parler. C'est ce qu'on fait, je crois, depuis un certain temps. Et on veut surtout co-construire. Merci encore à celles et ceux d'entre vous qui nous aident à co-construire cette filière depuis des semaines où on travaille. Et merci à celles et ceux d'entre vous qui vont nous rejoindre pour continuer à la construire au service des acteurs du bâtiment. Voilà, je m'arrête là. On est bien dans le timing. On va commencer par répondre aux questions qui sont exprimées. Je crois qu'il y a des questions essentiellement qui portent sur l'éco-contribution elle-même, hein. Voilà. Alors, je prends la première. Bonjour, est-ce que les montants des éco-contributions seront les mêmes d'un éco-organisme à un autre? La réponse est non. Alors, la réponse est, ça pourrait arriver, mais ça serait vraiment le fruit du hasard. Alors pourquoi? Parce que les éco-organismes sont, comme l'ensemble des acteurs économiques, assujettis aux règles de la concurrence. Donc, les montants des éco-contributions, ça fait partie, c'est une tarification, ça fait partie des sujets dont on ne se parle pas. On se parle de beaucoup de choses, notamment pour vous rendre et on y reviendra, pour vous rendre les choses plus simples, mais on ne se parle pas des montants des éco-contributions. Donc, ils seront vraisemblablement différents pour la première année 2023, en tout cas en première intention. Après, vous savez, au fur et à mesure que les années vont passer, l'expérience des autres filières REP qui ont déjà été créées sur d'autres catégories que le bâtiment montre que ça a tendance à converger, et ça a tendance à converger pour une raison assez simple, c'est que en fait, l'économie d'un éco-organisme, à la fin, c'est en face des éco-contributions, il y a les coûts de traitement des déchets. Or, les coûts de traitement des déchets, si on les prend produit par produit, c'est des coûts qui sont... il y a des prix de marché, alors qu'ils peuvent être très régionaux, mais en tout cas, ils sont les mêmes, et c'est les mêmes qui vont s'imposer à tous les éco-organismes. Donc, s'il y a des différences, notamment en 2023, parce que on va partir, nous partons éco-organismes un peu dans le brouillard, avec beaucoup d'incertitudes sur les données qu'il faut prendre en compte pour calculer ces éco-contributions. Donc, très vraisemblablement, il y aura des choses assez différentes et assez divergentes. Normalement, quand on aura été opérationnel, quand on sera rentré dans le vif du sujet, quand on aura l'historique avec vous, ça devrait se rapprocher. Voilà. Alors, une autre question. Chaque sous-catégorie citée égale-t-elle un même montant de l'éco-contribution? La réponse est non également. Voilà, mais peut-être, Florence, tu veux détailler un peu? Oui, bien sûr. Alors, les montants d'éco-contribution ont été définis par nos comités de secteur. Dans nos comités de secteur, on avait donc des actionnaires, des préadhérents. Ce sont eux, en effet, qui ont pu ventiler ces montants d'éco-contribution sur l'ensemble des produits. Alors, pour certaines sous-catégories, si elles sont entièrement uniformes, il peut arriver, en effet, qu'on ait le même montant d'éco-contribution. Pour la majorité d'entre elles, on a été au plus juste en prenant en compte les problématiques de recyclabilité et de soutenabilité aussi de cette éco-contribution. Donc, ils peuvent en effet différer et sont plutôt à regarder à l'échelle du produit qu'à l'échelle de la famille de produits. L'éco-contribution est-elle soumise à TVA? Oui, c'est toute la beauté du dispositif. L'éco-contribution n'est pas une écotaxe, comme on pourrait le dire un peu, et comme on le dit un peu parfois par abus de langage. C'est pas une taxe gouvernementale, c'est une éco-contribution, une éco-participation des metteurs sur le marché
qui est donc bien soumise à la TVA et qui est évidemment récupérée par vos entreprises à l'issue. J'en profite pour ajouter, Florence l'a dit tout à l'heure, mais que nous avons publié, et il est à disposition de qui veut bien le lire, un guide de répercussion dans lequel vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur la manière de répercuter l'éco-contribution, de la faire figurer, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous en avez besoin, très certainement dans les semaines à venir, c'est à votre disposition. Question suivante. Vous dites que l'éco-organisme prendrait en charge une partie des coûts liés au recyclage des inertes. Quelle partie, alors même que la reprise sera sans coût? Oui, alors, vas-y Florence, tu vas préciser les choses. Merci de cette question. Merci en effet de cette question qui est fondamentale. En effet, l'esprit du dispositif, c'est bien de pouvoir permettre la reprise sans frais des déchets triés. Mais on l'a vu, cette filière, eh bien, elle se développe dans une logique de progressivité. C'est-à-dire que, eh bien, la première année, en 2023, les éco-organismes ont pu obtenir que seule une partie de cette reprise soit financée, donc à hauteur de 50%. Ce qui veut dire en effet que cette reprise sans frais, eh bien, elle sera dans un premier temps subventionnée partiellement par les éco-organismes. Et donc, cette part-là, eh bien, ce montant du soutien partiel, il sera calculé sur la base, je le disais, des coûts de référence qu'on va obtenir donc, de la part donc, de l'ensemble des prestataires et des plateformes qu'on a pu consulter pour pouvoir en effet les établir dans un souci également donc, de eh bien, prise en compte des enjeux locaux, parce que sur une filière notamment comme les inertes, ceux-ci sont assez importants. Merci. Alors, question suivante. Pour les metteurs sur le marché qui approvisionnent des acteurs qui réalisent à la fois des chantiers du bâtiment et des chantiers de travaux publics, comment pensez-vous leur simplifier la vie pour savoir dans quel cas ils doivent appliquer l'éco-contribution? Merci pour cette excellente question. Et c'est encore Florence qui s'y colle. Donc, comme là, on est sur en effet le sujet de ces produits mixtes et de ces doubles destinations. Donc, première étape, déjà voir si les produits, en effet, en fonction de leurs caractéristiques, c'est ce que je disais, ont un usage bâtiment ou TP. En fonction du mode de livraison, parfois, ça permet d'avoir une visibilité. Là, le cas que vous posez, j'imagine qu'on est évidemment dans un cas dans lequel vous n'avez pas a priori de visibilité, en tout cas sur la destination. Dans ce cas-là, l'objectif, c'est de fixer des règles communes pour toute la filière, décider donc vraisemblablement avec les autres ou l'autre éco-organisme agréé donc, sur les produits inertes. Et donc, ces règles, vraisemblablement, elles sont encore à écrire aujourd'hui. Et de la même manière, nous, on souhaitera vous impliquer et vous consulter pour fixer les règles ad hoc. Ce vers quoi on serait en train de s'orienter, c'est une identification donc, de l'entreprise cliente, l'entreprise de travaux cliente, qui, en fonction de son activité, va tantôt plutôt être porteuse d'un code NAF la destinant à faire plutôt des chantiers de bâtiments, ou un code NAF la destinant plutôt à faire des chantiers de génie civil ou de travaux publics. Alors, c'est une première voie de clarification. Évidemment, les codes NAF ne préjugent pas forcément la destination finale du produit. Donc là, on s'orienterait vers la mise en place d'attestations du client. Alors, l'objectif, ce n'est pas de demander des attestations systématiques, c'est plutôt de mettre en place des attestations annuelles en fonction donc, de la destination de ces différents flux. Et puis, j'ai envie de vous dire la réalité, c'est qu'on va vous sécuriser avec tous ces outils, mais c'est bien vous qui, à un moment donné, aurez la meilleure visibilité aussi en tant que metteur sur le marché et qui ferait votre déclaration en toute bonne foi. Et c'est cette confiance-là et c'est sur cette base-là qu'on développera aussi la filière. Merci Florence. Ah oui, encore une très bonne question de la filière minérale. Nous sommes carriers, à la fois producteurs et plateforme de réception. Nous facturons nos clients pour la réception de ces déchets. Parfois, comment le soutien financier de l'organisme permettra à la plateforme de déchets de se retrouver financièrement? Alors, peut-être avant de laisser Florence répondre, deux points. D'abord, on prévoira d'autres séances de webinaires plus axées sur le détail de ces questions très pratiques, dites aval, de traitement des déchets, de soutien, etc. Aujourd'hui, on est plutôt sur le sujet des metteurs sur le marché, mais on va quand même déjà apporter l'élément de réponse.
Et deuxième remarque, avant de laisser Florence répondre, précisément le cas que vous évitez, c'est la raison pour laquelle nous, on a considéré qu'il fallait qu'on intervienne, entre guillemets, financièrement, comme l'a dit Florence, et pas opérationnellement. C'est pour pouvoir fonctionner sous forme de soutien et vous permettre de continuer à faire fonctionner une économie qui marche déjà, en fait. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, Florence, vas-y. Oui, peut-être en effet, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif de la REP bâtiment, c'est d'aller vers le recyclage et vers la valorisation. Donc, tout ce qui sera enfouissement, alors je ne sais pas, vous parlez de plateforme de réception déchets enfouis, il faut voir précisément quel est le process. Si on est plutôt sur, en effet, si on est sur du remblai, en effet, on est bien sûr de la valorisation, donc il y a sans aucun doute un soutien financier. En revanche, je le précise et c'est important de l'avoir à l'esprit, on ne viendra pas financer les installations de stockage de déchets inertes. On vient accompagner en effet la valorisation et le remblai, évidemment, en fait partie. Donc, vous allez en effet facturer vos clients à la réception. Vous allez tracer ces flux que vous allez recevoir. Et sur la base, en effet, eh bien, de ces tonnages, vous vous tournerez vers Valobat, à qui vous remonterez donc, le volume des déchets reçus et qui, sur cette base-là, eh bien, on vous donnera un montant de soutien à la tonne réceptionnée qui vous permettra donc, eh bien, de le prendre en compte. Vous aurez l'information en décembre, de le prendre en compte dans vos relations commerciales et dans la tarification de vos activités de réception. Merci. Oui, alors une question qui est un peu du même type, et là encore, hein, on rentrera plus dans le détail dans un webinaire sur ces sujets. Donc, la réfaction de 50% sera-t-elle mise en place? Enfin, je résume la question, comment va être mise en place cette réfaction de 50% et sera-t-elle facturée sur le point de reprise? Il s'agit d'une réfaction sur un soutien apporté par l'éco-organisme aux acteurs derrière. Donc, voilà, il s'agit sur un calcul de 100%, nous n'apporterons dans un premier temps que 50% du soutien qui serait le soutien total. En résumé, peut-être Florence. Non, je voulais juste compléter sur la suite de la question qui était du coup comment est-ce qu'on devient point de reprise? Comment est-ce qu'on devient point de reprise? Eh bien, tout simplement donc, en se manifestant auprès de Valobat dans les semaines à venir ou dès à présent. Et donc à ce moment-là, on vous proposera donc un contrat de point de reprise qui donc précisera comment est-ce qu'on va venir vous soutenir financièrement à la réception de ces déchets et quels sont en effet les modes de traçabilité qu'on met en place et notamment en effet, je le disais tout à l'heure, pour les points de reprise qui accueillent directement donc des apporteurs en direct, eh bien, la mise en place d'un bordereau de dépôt pour vos différents déposants, qui est quand même le premier pilier de la traçabilité et une obligation réglementaire qui est faite au point de reprise. Là aussi, on a voulu vous aider à faire face à ces obligations de traçabilité réglementaire. Donc, on a développé une application numérique qui vous permet en fait automatiquement de générer ce bordereau de dépôt pour vos clients et à vos clients de le retrouver sur une plateforme, ce qui vous permet d'éviter d'avoir à faire l'acquisition de logiciels de gestion et de traçabilité des déchets qui peuvent représenter des charges coûteuses pour vos entreprises. Merci. Ah, une question sur la visibilité de l'éco-contribution. Sera-t-elle visible et sous forme don ou en bas de page? Alors, encore une fois, vous avez toutes les réponses précises à ces questions dans les guides qu'on a publiés. Florence va vous donner quelques éléments là, dans 2 minutes. Et deuxième chose, peut-être, cette visibilité, vous l'avez demandé depuis le début, tout le monde nous l'a demandé, les metteurs sur le marché nous le demandent. On a obtenu quelque chose qui nous permet de démarrer et de vous sécuriser, donc c'est très bien. On a obtenu quelque chose, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, dire « ouais, c'est bien gentil, mais c'est un peu compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut que je modifie mes systèmes informatiques, il faut que je modifie mes factures, etc. » Ce que vous a dit Florence tout à l'heure, c'est que c'est l'engagement de mettre en place cette visibilité, c'est un engagement qui va vous lier contractuellement à l'éco-organisme à nous. Vous aurez le temps, ne vous inquiétez pas, de le mettre en place à votre rythme, quand vous pourrez, quand vous voudrez. Voilà, ne vous mettez pas de stress là-dessus. Ça va vous sécuriser et vous le mettrez en place quand vous pourrez. Voilà, alors plus précisément, la visibilité en haut, en bas de facture, etc. Florence? Alors plus précisément, on s'est rapproché en fait de la DGCCRF pour écrire ce guide, parce que l'objectif c'était avant tout que vous soyez sécurisés dans vos pratiques
Et ce qui nous a été donc indiqué, c'est qu'il fallait privilégier donc une visibilité dans le corps même de la facture, donc pas en bas de page. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais la préconisation, c'est bien de le faire figurer, cette éco-contribution dans le corps même de la facture, donc ligne de produit par ligne de produit, avec le montant d'éco-contribution ad hoc et la TVA, évidemment, qui vient ensuite s'appliquer en sus. Voilà. Et si vous n'êtes pas metteur en marché, mais si vous êtes acheteur-revendeur de produits qui sont acquittés de l'éco-contribution, par exemple, si vous êtes un distributeur qui achetait des produits à un metteur sur le marché et qui vous les revendez, vous faites ce que vous voulez. Hein, que ce soit bien clair, mais ça, vous trouverez encore ça sur le guide. Donc, vous pouvez la faire figurer et la répercuter à l'identique de façon visible, ou vous pouvez faire autrement si vous le souhaitez. Voilà. Alors, question suivante. Vous dites OK 2023, 50% de prise en charge. Et après, après, alors de mémoire, c'est 80% en 2025. 4, merci, Florence. Voilà, donc c'est ça l'étape suivante. Et 100%, voilà. C'est les beautés de la progressivité. Bonjour, fabricant de ciment, lorsque je réponds au questionnaire sur votre site pour savoir si nous sommes concernés par la REP, la réponse, vous ne semblez pas être concerné. Comment faire pour savoir si nous sommes considérés metteurs sur le marché? Alors, je suis un peu surpris là, mais voilà, Florence peut-être. Alors, je suis tout aussi surprise. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder comment vous avez pu répondre aux questions. Et puis, on revoit ça ensemble. On va faire le test aussi parallèlement de notre côté. Parce que c'est surprenant, ça m'étonne. Donc, je n'ai pas d'autres réponses. En principe, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais je crains que vous ne soyez concernés. Eh ben, je crois qu'on a fini les questions. Écoutez, un grand merci. N'hésitez pas à revenir vers nous hors webinaire si vous en avez d'autres, bien sûr, prendre contact avec nos équipes. Le replay va être disponible, on vous diffuse tout ça. Et voilà, dès que les pouvoirs publics nous y autorisent, vous avez toute la matière pour travailler et pour nous rejoindre. Bienvenue, je l'espère, et au plaisir de travailler avec vous aussi vite que possible. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.